Et assez simplement aussi, puisque Yves-François vous a fait quand même un rendu non pas exhaustif, parce que c'est, je pense, impossible à faire aujourd'hui, de toutes les idées de transfert, de recherche qui ont commencé soit par la bio, soit par quelques précurseurs qui faisaient de la bio sans savoir, et qui ont profité au plus grand nombre. Aujourd'hui, on est tous là-dessus, ça peut paraître une évidence pour tout le monde, l'agriculture biologique participe fortement, de par son transfert de technologie, à l'évolution de l'agriculture conventionnelle. Ça a été rappelé encore par le président Guillaume ce matin, et ça, c'est une évidence qui fait qu'aujourd'hui, la question ne se pose pas en ces termes, est-ce qu'il y a transfert? La question se pose plus, quel type de transfert on a jusqu'à aujourd'hui, et quel type de transfert on peut imaginer pour demain. Et ça, c'est un point qui va nous amener à revoir peut-être aussi la façon d'organiser un programme de recherche et d'expérimentation, que ce soit en bio, mais on peut aussi se dire que ce soit en conventionnel. J'aimerais quand même commencer un tout petit peu par dire que tout n'est pas si favorable et aussi facile dans le monde de la bio. C'est bien de se le rappeler, même ici on est tous convaincus de la nécessité du développement de l'agriculture biologique, mais il faut aussi être capable de se regarder en face et dire qu'en bio nous avons encore des impasses techniques, nous avons encore des productions sur lesquelles on a beaucoup de mal à mener à bout en fonction des conditions pédoclimatiques. Et nous avons aussi des pratiques, ça a été évoqué déjà 2 fois par mes prédécesseurs à cette tribune, en particulier le labo, on va encore y revenir dessus. On a des pratiques où, entre bienfaits et pratiques liées à la bio, eh bien, on se pose encore la question sur qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd. Donc c'est des choses, moi je pense que là aussi dans un programme de recherche et d'expé, c'est important d'être capable de se définir à la fois les limites du programme en lui-même, et puis les limites en termes de pratique aussi au sens général. Et ça permet d'être, à mon avis, un peu plus acteur aussi, et un peu plus crédible quand on parle, là par contre, des avancées que peuvent amener les nouvelles techniques liées à la bio. Un des points aussi qui peut être avancé et dit, et encore une fois on est entre gens convaincus là-dessus, c'est que le cahier des charges de la bio est un cahier des charges strict, et très strict, qui nous impose, et qui donc nous impose dans nos pratiques également. Et ça fait qu'on n'est pas dans un concept, quand on est sur de la recherche et le développement spécifique à l'agriculture biologique, on n'est pas dans de l'amélioration dans gagner un peu plus pour. On est vraiment dans une réponse à un cahier des charges qui a des critères extrêmement stricts, des critères qu'on connaît tous sur le fait de ne pas utiliser de molécules de synthèse, sur les applications de bien-être animal, ou sur le respect des sols, bien sûr, puisqu'on n'a pas de rattrapage possible autrement. Et donc du coup, dans l'appréciation que l'on peut avoir de la recherche au sens large, on est rarement dans de la substitution. C'est pas, j'ai une recette, aujourd'hui ça marche avec un élément chimique, et demain je remplace cet élément par un produit utilisable en bio, et la solution à mon problème, elle se fait comme ça. J'ai même pas envie de dire malheureusement, ça se passe pas comme ça, en tout cas c'est comme ça. Ça se passe pas, c'est très très rare quand on est dans de la substitution, et uniquement de la substitution. Et c'est ce type de programme de recherche qui consisterait juste à faire de la substitution, sont des programmes qui ont toutes leurs valeurs. Là, encore une fois, moi je ne veux surtout pas opposer les façons de chercher et les façons de faire du développement. Ils ont toutes leurs valeurs parce qu'elles permettent de dire à des agriculteurs qui sont dans un modèle aujourd'hui quelles sont les étapes, quelles sont les possibilités, le panel qui s'offre à eux. Et dire qu'aujourd'hui vous avez une méthode, on va prendre l'exemple bateau qui est souvent cité du désherbage. Aujourd'hui vous avez un désherbage chimique, demain vous passez avec un désherbage mécanique, quel qu'il soit, quelle procédure. On peut expliquer une façon de faire technique, on peut expliquer un itinéraire culturel qui permet de remplacer une technique par une autre. Mais là encore, ça permet à certains agriculteurs de franchir une étape, mais c'est rarement l'aboutissement pour passer à l'agriculture biologique dans son ensemble, parce que c'est une chose que l'on voit, et là encore, c'est quelque chose qui se voit dans tous les modèles, mais en particulier en agriculture biologique, que c'est l'approche globale et du système complet de l'exploitation qui permet de progresser et de répondre à l'ensemble des critères du cahier des charges. Ça veut dire, et dans les exemples qu'on peut avoir au quotidien, on ne traite pas pour remplacer, mais on a l'approche complète, on parle de santé et de bien-être animal, on ne sait pas traiter forcément une mamite très facilement en agriculture biologique. Par contre, si on rentre par l'aspect nutrition, bien-être animal, bâtiment,
qu'on oublie trop souvent, on a quand même une approche globale d'un système qui permet d'être beaucoup plus efficace sur une problématique qui au départ pouvait paraître être une simple problématique, un problème, une solution. Dans les outils de transfert et dans les résultats qu'on peut apprécier de transfert, je vais revenir un peu maintenant sur la conclusion qu'a eu Yves-François sur l'acceptabilité du risque. On s'aperçoit aujourd'hui, tu l'as très bien dit Yves, que certaines productions n'étaient pas prêtes à prendre un risque. Mais un risque global lié à la production. Par contre, ce qu'on voit, et que ça c'est vraiment l'agriculture biologique qui a amené ce changement de pratique chez les conventionnels, c'est qu'on peut tolérer une part de risque. Et aujourd'hui, dans l'ensemble, on peut dire, des préconisations qui sont faites auprès des agriculteurs, on voit qu'on est capable d'accepter une part de risque. En agriculture biologique, avant d'utiliser quel produit que ce soit, utilisable en bio bien sûr, on fait des comptages. On a l'habitude de tolérer une part d'attaque pour... la première des choses, c'est de se dire, si j'ai une attaque avec quel prédateur que ce soit, il faut qu'il y ait des prédateurs si je veux qu'il y ait des auxiliaires qui se développent. Donc si j'élimine tous les prédateurs d'entrée, je n'aurai jamais de développement d'auxiliaires et je serai bien plus risqué sur ma culture. Mais cette part de risque fait partie des choses qui ont été instaurées petit à petit dans le conventionnel. Et on peut voir aujourd'hui des grandes industries qui ne sont pas... je vais venir là sur un exemple de légumes et l'exemple de Bonduel sur la mouche de la carotte, qui dans ses préconisations aujourd'hui, pourtant qui ne passent pas pour des gens qui prennent beaucoup de risques vis-à-vis de leurs producteurs en termes de production, qui aujourd'hui ont des approches en termes de comptage, sur un facteur risque, qui sont très très proches de la bio, sur des facteurs d'éloignement ou de façon de contenir des vols de la mouche, qui sont très proches des pratiques de la bio, parce qu'ils ont estimé, au vu des résultats des recherches de la bio, que ce risque-là était tolérable, y compris en conventionnel. Donc ça, c'est quelque chose qui est, quand même, en termes de transfert, donne une vraie, c'est pas simplement de la recette, on est vraiment sur un autre aspect. Un autre aspect aussi sur le transfert de façon plus générale, c'est sur l'adaptation des variétés. On est vraiment aujourd'hui dans des recherches variétales, et on est bien éloigné de la bio pour certaines, des recherches variétales où la prise en compte de points qui étaient jusqu'alors que dédiés à la bio, la façon de gérer les nutriments du sol, la prospection racinaire dans le sol, des choses comme ça dans les besoins en termes de variété, étaient des choses qui n'étaient pas prises en compte avant et qui par, entre autres, parce que là encore j'aime pas trop les discours où c'est blanc ou noir, mais entre autres par les avancées de la bio, on sait que c'est des choses qui aujourd'hui sont prises en compte et permettent d'être au cœur des préoccupations de l'ensemble de l'agriculture. Donc l'ensemble de l'agriculture bénéficie très clairement de toutes ces avancées-là. Sur la recherche proprement dite, parce que c'était vraiment là-dessus et la façon d'appréhender la recherche plutôt que des exemples. On l'a dit tout à l'heure, il y a souvent comment je change de produit. Donc je cherche de l'efficacité, point par point, un problème, une solution. Petit à petit, on est capable d'aller, et c'est le cas du désherbage par exemple, vers de la substitution. Et ça transfère aussi vers l'agriculture conventionnelle. J'ai un produit aujourd'hui, j'ai une pratique un peu plus globale qui me permet d'aller vers une solution hors produit chimique. Mais ce n'est pas que cette pratique. Et on s'aperçoit très vite qu'il faut avoir une approche beaucoup plus système, beaucoup plus globale. Et c'est le troisième étage, j'ai envie de dire, de la fusée, sur le fait d'avoir, ça ne sera pas, et si on reste sur l'aspect des herbages, ça ne sera pas juste l'itinéraire technique qui permettra d'être efficace. C'est aussi la rotation, c'est aussi le couvert végétal, c'est aussi l'association, pourquoi pas, de cultures, qui permettra d'être efficace. Donc on voit que si on aborde le sujet uniquement par l'aspect je rentre par un problème, une solution, je vais vite atteindre une limite. L'approche système me permettra, elle, d'ouvrir sur beaucoup plus d'opportunités, et le parallèle quand on fait de la recherche aussi, c'est que beaucoup plus d'opportunités amènent beaucoup plus de questions bien souvent aussi. Hein. Donc ça, il ne faut quand même pas se l'oublier entre nous. Par contre, on présente l'agriculture biologique et les recherches qui sont faites. On a souvent l'habitude d'entendre en tribune que l'agriculture biologique est le prototype ultime et le laboratoire des technologies. Moi, je suis toujours un peu craintif parce qu'un prototype, c'est rarement sur la route.
Un laboratoire, comme son nom l'indique, ça reste un peu cantonné dans son coin. Donc il faut faire attention à comment on appréhende aussi l'agriculture biologique et la recherche qu'on fait de l'agriculture biologique. Et là-dessus, c'est là où je veux aussi alerter un peu sur le fait que l'approche système, l'approche globale, voire l'approche territoriale, si on pousse jusqu'au bout la logique, est sûrement l'approche ultime qui permet d'être efficace. Par contre, si c'est la seule recherche, si c'est le seul moyen d'aller vers du développement que l'on fait, on va oublier beaucoup de monde derrière nous, on va rester dans cette logique de prototype, dans cette logique de laboratoire. À nous aussi d'être efficaces dans les moyens que l'on donne à la recherche, de faire l'ensemble des méthodes de recherche, c'est-à-dire la recherche de la solution par un problème, une solution. C'est rarement la solution évidente et la mieux, mais elle permet à des agriculteurs de franchir des étapes, de franchir des marches, et puis d'aller petit à petit vers une approche système. Moi, je suis toujours inquiet quand on propose le bout du bout, et donc le décalage total entre l'agriculteur, où il en est aujourd'hui, et ce qu'on aimerait qu'il soit au moment de sa conversion à l'agriculture biologique. Et là, je pense que ça fait partie des choses qu'il faut bien garder en tête. Et c'est en ça que je pense que la bio sera, et on l'a vu, on en a discuté, l'inspiration pour beaucoup de pratiques de conventionnelles, doit être un peu la pointe aussi sur beaucoup de techniques, mais ce doit être aussi une façon d'accompagner le plus grand monde. Et ce parallèle-là, cette divergence que ça peut représenter aussi un peu vu de l'extérieur, m'amène à dire que sur ces besoins de recherche, sur la coordination que ça demande, il y a un institut technique de la bio aujourd'hui. Cet institut a toute sa légitimité, étant donné qu'il a ce côté transversal qui permet d'être présent à la fois dans chaque institut par filière, parce que la bio, c'est quoi la bio? C'est la bio des productions végétales, la bio des animaux. Voilà. Il y a cet aspect transversal qui est quand même important, mais qui nécessite d'être présent dans chacune des filières. Il y a cet aspect échelle de valeur, non pas de valeur en termes, il y a les bons et les mauvais, loin de là, mais de typologie de recherche, et d'avoir un institut, et de garder un institut technique qui permette d'avoir cette approche-là de coordination globale sur tous ces types de recherche, me semble indispensable pour le développement de l'agriculture biologique. Voilà. Merci beaucoup. Merci.